décoller à travers ce vaisseau? C'est c'est noir. En fait, c'est comme si j'étais dans l'espace, mais qu'il y avait une grande tache noire, heu, une grande fumée noire, en fait. Dans l'espace? Ouais, qui grandit. OK, d'accord. Est-ce que tu vois des petites étoiles, des planètes au loin ou c'est juste tu vois des étoiles? C'est comme si je suis dans l'espace, Ouais, il y a la fumée noire là qui s'agrandit et c'est comme si quand ça s'agrandit, en fait, c ça éteint les lumières. OK, d'accord. Je vois plus les étoiles, en fait, une fois que le La fumée, avance. Ouais. très, très bien. Dans ce vaisseau, tu es toute seule? Je suis plus dans le vaisseau. Tu es plus dans le vaisseau, tu es juste en observation? Ouais. OK, très, très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce que ça fait cette, fumée? Ça cache tout? Ouais, ça avance et ça fait de plus en plus de noir, en fait, tu sais, comme tu éteins les lumières dans un endroit. OK. Qu'est-ce que c'est cette fumée? D'où est-ce qu'elle vient? Heu, c'est des pensées négatives, Mmh mh. heu, c'est le désespoir. Mmh. Ça me dit, besoin de manger. Ouais. Et moi, ça me redit désespoir. OK. C'est le désespoir de qui? C'est l'absence d'espoir, en Sans fait. OK. C'est l'absence d'espoir qui appartient à Ouais qui? et ça me dit manque de lumière. Manque de lumière. Ouais, OK. Tu Très tu peux reposer ta question? Je te disais à qui, est-ce que ça appartient à quelqu'un? Est-ce qui a créé cette, ce désespoir, ce besoin de manger, toutes ces pensées que tu as reçues? Ça me dit que c'est un amalgame de plusieurs choses, Oui. heu, comme des êtres. Alors je vois des êtres, alors après je sais pas pour décrire, surtout quand c'est pas humain. Heu, Différentes espèces? oui, c'est des espèces qui c'est comme si c'est alors à la fois c'est dans la matière et à la fois c'est des pensées, mais comme des égrégores aussi. OK, d'accord. C'est des espèces qui ont du coup un corps physique et qui ont également un égrégore autour d'eux? Alors en fait, il y a des espèces physiques. Mmh. En fait, ce nuage noir, c'est plusieurs choses. C'est des espèces, physiques, c'est des pensées et c'est des égrégores, des énergies Ouais, et en fait, c'est tout ça, ces parties sombres, en fait. OK, d'accord et ça vient alimenter, ce nuage, Ah oui, samedi, ça fait le chemin. c'est-à-dire le chemin? Ah, je sais pas justement, samedi, ça fait le chemin vers eux. Vers qui? Ils cherchent, en fait. C'est comme s'ils cherchaient, la lumière au bout du tunnel, justement. OK. Heu, tu là, ça me donne l'image de tu sais, comme quand tu enfermes des êtres vivants dans un puits très profond Mmh. et il y a le couvercle et en fait, ils tendent la main pour essayer de quand il y a quelqu'un qui est en haut, qui enlève le couvercle, ils essayent d'atteindre la lumière, mais ils sont tout au fond. Ouais, En fait, c'est ça. c'est Ils la cher position des humains aujourd'hui? Non, non, c'est vraiment plus vaste que ça, Non, c'est plus vaste que ça. c'est OK. vraiment, des espèces. Il y a des égrégores parce qu'il y a la pensée humaine aussi, mais c'est vraiment un amalgame de tout ça. Hem, c'est au niveau de la matière, c'est au niveau énergétique, c'est au niveau des pensées. OK. C'est tout ça, en fait. Du coup, si tu reprends l'image du puits, tu disais qu'il y a comme un couvercle. C'est qui met le couvercle? Ça me dit, il y a plusieurs choses qui
C'est comme si certains déjà ne voyaient pas que c'était possible d'enlever le couvercle. En fait, ils y croient pas que c'est possible de s'en sortir. Ouais. Et il y en a d'autres, en fait, ils voient la lumière et ils se disent juste qu'ils veulent y aller et ils savent pas comment. Mmh. OK. Et qu'est-ce qui fait que qu'on se retrouve dans cette situation, que toi tu vois cette situation? Pourquoi la lumière n'est pas là? Voilà, c'est par rapport aux questions qu'on s'est posées Ouais. sur la matrice et tout ça. Mmh mh. Ça me dit que ah, alors il y a plusieurs choses. C'est comme s'il y en a, ils ont perdu l'espoir. Mmh mh. Euh, il y en a, ils ont même plus envie d'avoir cet espoir-là. Plus envie d'avoir d'espoir. Ouais. C'est comme si pour eux, chercher l'espoir, c'était une forme d'illusion. Mmh. En fait, ils y croient pas, ils y croient plus. Mmh. Ouais. Ils sont dans la désillusion tout le temps. Pour eux, c'est ça leur vie en fait. Mmh. Ils ont juste accepté. Et ben, en fait, je sens plusieurs choses. Il y en a, c'est comme si c'est un fait, c'est comme ça pour eux. Mmh mh. Et il y en a d'autres, c'est comme si à chaque fois qu'ils ont vu la lumière, on a fermé la porte, donc ils n'arrivent plus à y croire. Il y a un premier cas, on va dire, qui est plus, bloqué, définitif, et un deuxième où il y a on a vu de la lumière et on a fermé la porte. Qui a fermé la porte pour ces personnes-là qui ont vu la lumière? Ah, il y a beaucoup de choses différentes en fait. Ouais, plusieurs cas. Oui. Alors, ça me redit désespoir. Du coup, c'est eux-mêmes comme s'ils restaient dans le noyau de obscur, on va dire. Ça tourne en rond. Et il y en a d'autres. euh, je vois des chaînes, c'est comme si on les avait enchaînées. Mmh mh. Et il y en a d'autres. Ah, ça me dit catacombe. OK. Voilà. C'est-à-dire qu'on les a enfermés? Ils se sont enfermés. Ils se sont enfermés? Ça renvoie à ceux qui tournent dans la bulle noire, là. Mmh. Et, Ouais. Est-ce que ça fait penser au karma? non, non, c'est pas ça, c'est encore autre chose. OK. Et il y en a d'autres. euh, ça me dit miroir. Mmh mh. Miroir, en fait, comme s'il fallait qu'ils se regardent dans le miroir. Mais ils veulent pas se regarder dans le miroir parce que sinon ils verraient ce qu'ils ont accepté de penser ou de faire d'une manière ou d'une autre. C'est qu'ils ont accepté ça déjà. Mmh. C'est trop dur de se regarder. C'est ça. C'est comme si s'ils mettaient la lumière sur leur image dans le miroir, ils allaient se voir tels qu'ils étaient, tels qu'ils sont, et ils ont peur de ça. Comme s'ils devaient prendre la responsabilité de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont. Ça les effraie. Parce que il y a tout un mode de pensée derrière cette peur. C'est le miroir des alouettes. Miroir des alouettes? Quand tu crois te voir, tu te perds. Quand tu te perds, tu ne vois plus le fond. Tu ne vois plus la lumière. C'est ce qui se passe pour eux. OK. C'est la désillusion de tout à ce moment-là. Ils perdent l'espoir. Et comment ils rentrent dans ce cercle? Ça, il y a plusieurs choses. Des fois, vous expérimentez des choses dans une vie et vous avez l'impression que c'est plus possible. Parfois, c'est comme si vous espérez
vous venger d'une manière ou d'une autre et créer ce même désespoir que vous avez, que vous voulez créer de la même manière chez quelqu'un d'autre. Parce que vous ne voyez plus la solution. Vous êtes dans la rancune et vous voulez que l'autre soit entraîné en même temps que vous. C'est ce qui se passe. Est-ce qu'on peut savoir avec quelle énergie on discute ou en tous les cas, est-ce qu'il y a une énergie particulière qui t'envoie ces infos aujourd'hui? Le sombre. C'est qui? Le sombre. Le sombre? Mhm. D'accord. Et aujourd'hui, vous voulez expliquer un petit peu des choses, c'est ça? Ce que vous voulez savoir. OK. Très bien. Continuez sur ces explications, les images que vous aviez montrées. Hem, est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir aujourd'hui pour, mieux vous appréhender? Ce que vous appelez les forces obscures font partie aussi de l'univers. Ouais. Vous perdez en conjecture éternellement. On perd en? Vous perdez en conjecture. Vous réfléchissez, vous tournez en rond. Ouais. Alors qu'il suffirait d'accepter cette part, de la regarder en face, c'est ça? Oui, sans avoir peur. Mais de quoi? Parce que vous avez tous en vous. Oui. Certains se plongent, sont submergés et y restent plus longtemps que d'autres. Mmh. OK. C'est ce qui fait que certains sont dans le sombre, entre guillemets. Ce que vous avez appelé le sombre. Ouais. C'est aussi une voie de cheminement, de découverte, aussi pour eux, de cette manière-là. Il ne faut pas enlever cette part-là. Ça fait partie de leur chemin. OK. Et du coup, si, tout à la fin nous emmène à la source, que ce soit le côté, clair ou sombre, hem, les personnes qui ont emprunté ce chemin-là ou qui sont plus dans ces énergies-là, est-ce que du coup pour accéder à la source, il faut qu'elles aillent au maximum de du sombre ou finalement là on voit qu'elles sont bloquées? Cela dépend de chacun. Vous n'êtes pas obligés tous d'expérimenter le fond du puits. Ça dépend de vous. Jusqu'à quel point est-ce que vous voulez continuer à être dans le sombre, dans le désespoir, dans la rancœur, dans la colère. Ça dépend de vous. Par rapport à la souffrance, qu'est-ce qui fait qu'il faut souffrir dans cette, incarnation-là? Vos croyances, vos pensées qu'il pour expérimenter, il faut souffrir. Ouais. Ce n'est pas obligatoire. Elle vient d'où cette croyance? Qui l'a ancrée en Ça fait partie des cheminements et des expérimentations que vous avez fait. À un moment, vous avez l'impression que c'est obligatoire. pour cheminer? Pour cheminer ou même pour votre être, votre essence. Comme ces êtres que vous percevez parfois dans vos séances, qui ont expérimenté depuis très très longtemps. Le fait de pourrir la vie des autres, le fait de les gangréner de l'intérieur, c'est une manière, un art de vivre pour eux. C'est ce qu'ils pensent qu'ils sont. Alors c'est ce qu'ils le sont. Mais ça tient que dans un système où il y a une dualité. Oui, c'est pour ça que je dis que vous expérimentez cela. Ce n'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose que vous pouvez faire. C'est juste que ces êtres ont l'impression qu'ils ne peuvent vivre que de cela. Et pour un certain, c'est leur manière de fonctionner. Il est vrai que pour eux, se nourrir de l'ombre, se nourrir des rancunes, se nourrir de la colère, et de tout cela les fait vivre, parce que c'est comme ça qu'ils ont appris à vivre. Comme vous avez appris à manger, comme les insectes ont appris à manger de l'herbe. C'est un mode de fonctionnement, tout simplement.
pouvez vous axer sur un autre mode de fonctionnement. Et pourquoi aujourd'hui, je reviens sur un contexte beaucoup plus terrien, on voit énormément de souffrance. Du coup, tout le monde a choisi ce mode de fonctionnement-là. On s'est tous mis d'accord pour partir sur le côté sombre. Il y a plusieurs choses autour de la Terre. Il y a vos croyances, il y a les choses que vous transmettez de génération en génération. Vous transmettez dans vos paroles, vous transmettez dans vos actes. Et donc certains vont vivre dans la souffrance. Et ce n'est qu'une perception de la vie. Ce n'est pas tout. Et ce n'est pas la seule manière de vivre. Par rapport à nos questions qu'on avait préparées, est-ce que vous auriez des éléments de réponse à faire ressortir? Parce que je pense que votre point de vue peut clairement nous apporter des éléments de réponse à ce qu'on avait préparé. Je vous écoute. Moi, c'était plus globalement sur ces questions qu'on a posées sur, par exemple, la matrice. Comment vous Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la matrice? Disons que certains êtres ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont besoin de nourriture. Vous servez de nourriture. C'est une illusion dans l'illusion. Comment expliquer? Tout ce que vous expérimentez est une illusion. Que cela soit votre vie terrestre, le fait d'être dragon, tout ce que vous voulez. Mais c'est ce qui sert comme un hologramme, comme un jeu, avec des paramètres prédéfinis. À partir du moment où vous comprenez que c'est un jeu, vous n'êtes plus affecté de la même manière. Du coup, qui joue? Vous jouez. Tous. Mais qui a créé une illusion? Du coup, s'il y a une illusion, il y a une partie où c'est pas une illusion. Comment vous expliquer? Quand le grand tout a expérimenté ses plans, ses vies, il a fallu créer un cadre du jeu. Cela, l'illusion. D'accord. C'est l'illusion qui vous permet d'expérimenter. Ok. Du coup, cette matrice, elle sert d'illusion. Et moi, j'ai tiqué sur le mot nourriture. Parce que certains profitent justement du fait que vous ne soyez toujours pas assez en conscience pour pouvoir se nourrir de vous, pour pouvoir mettre des implants, etc. Et c'est ce qui s'est passé sur Terre. D'accord. La matrice n'a pas toujours existé, elle n'était pas là au début. Elle a été implantée ensuite. D'accord. Et la matrice, c'est ce qui vous permet, comment dire, non, c'est pas ce qui vous permet, c'est ce qui vous emprisonne dans une sorte de cercle qui se répète et répète à l'infini, sans que vous sortiez des mailles du filet, sans que vous compreniez le jeu. À partir du moment où vous sortez du jeu, vous comprenez que le cadre n'est pas ce qui définit le tout. Parce que le tout, c'est le tout qui a créé le cadre. Le tout. Je ne parle pas du grand tout. Je parle du tout, du paramètre du jeu. C'est comme si on vous avait mis, vous savez, un logiciel 2.0 et ensuite on vous met un pare-feu, ensuite un autre système qui modifie totalement le jeu. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Certains réglages ont été renforcés plutôt que d'autres. C'est ce qui fait que vous tournez en haut, dont le mental, dont l'ego. Ça en fait partie. Mais quand la source a créé ce cadre, il y avait ça qui était prévu également dedans, du coup. Ou en tout cas, possible. C'était une des possibilités. Toutes les possibilités sont. Vous choisissez un angle de vue. Vous choisissez des paramètres.
Comme lorsque vous acceptez que certains vous commandent, comme lorsque vous acceptez de suivre quelqu'un pour X raison. La même chose. Vous avez choisi aussi. En vous soumettant, c'est ce que vous avez choisi. En perdant foi en vous, c'est ce que vous avez choisi. Est-ce qu'on ne choisit pas forcément de perdre foi, on nous fait perdre foi. Le jeu est subtil, encore faut-il le comprendre. Le fait de comprendre comment vous fonctionnez pour pouvoir vous déprogrammer, c'est le jeu. C'est le jeu. Mais du coup, là, on essaye de craquer le jeu, là, en soi, en faisant des enquêtes. Tout à fait. Ça va pas être mal pris. Qui vous a interdit de poser des questions? Oui, mais je me dis juste que si j'avais créé un jeu et qu'à l'intérieur de mon jeu, je vois que ça commence déjà à se poser des questions et que ça suit plus du coup les règles que j'avais établies, je serais Et plus du créateur et que vous compreniez que c'est un jeu. Vous avez le film Matrice qui explique tout ça. Vous retombez dans l'illusion ou non. Vous pouvez sortir de la matrice. Encore, est-ce un choix? C'est vraiment on a l'impression d'être dans le film, là. C'est exactement ça. Ok. Et du coup, d'où est-ce que ça vient, cette matrice? La terrienne, j'imagine. La matrice est un moyen pour certains dracos, reptiliens, etc., de puiser leur source d'énergie. En vous, tout simplement. Vous êtes des batteries. Vous êtes des chargeurs. Faire de nourriture. C'est ça. Ok, d'accord. Et une fois qu'on se déconnecte de cette matrice, du coup, on n'est plus une batterie pour eux. Non. Du coup, ils n'existent plus parce qu'ils ont besoin de ça pour vivre. Ce n'est pas que ils n'existent plus. C'est vous sortez de leur radar, tout simplement. Vous n'êtes plus accessible à ce moment-là. Mais ils vont essayer du coup de tout mettre en place pour sauver un maximum de batteries avant qu'elles s'échappent toutes. Comment voulez-vous priver de nourriture celui qui a besoin de se nourrir? C'est normal qu'il essaye de continuer de se nourrir. Mais ça fait partie de la pyramide des besoins, qui, je pense, n'est pas que, apparemment pas que pour les humains, c'est les besoins primaires de se nourrir. Source de nourriture. Si vous lui proposez rien d'autre comme alternative, qu'essaye-t-il de faire à ce moment-là? Il se raccroche, tout simplement, à ce qu'il connaît et à ce qu'il nourrit. Vous ne leur avez pas proposé et vous n'avez pas vu avec eux ce qui pourrait leur servir de nourriture, autre que vous. Que vous leur avez déjà parlé. Est-ce que vous avez déjà essayé de les écouter? Je suis pas sûre, non. Non, c'est vrai. Du coup, il suffirait de leur parler, de leur demander clairement qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une alternative à Tout cette simple. énergie-là. Exactement. Vu que vous êtes le sombre, vous avez forcément la réponse, non? Je sers d'intermédiaire. Si vous voulez leur parler, vous pouvez leur parler directement. Ok, très bien. Et ben, est-ce qu'il y a souhaiterait nous parler pour avancer sur ce sujet-là? Nous sommes le peuple des Dracos. Le peuple des Dracos. Bonjour. Merci d'accepter de nous parler. J'avais une question, on avait une question, vous avez sûrement déjà entendu la conversation précédente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à trouver une source d'alimentation alternative à l'énergie des humains? Si nous n'avions pas envie de changer de nourriture. Si on essaye de trouver un accord pour que tout le monde puisse être, Et si nous ne voulons pas de votre accord. du coup, vous souhaitez rester dans une position comme celle-ci, sachant que nous sommes vraiment dans une position compliquée?
Ça ne vous pose aucun souci? Non, on fonctionne comme ça. OK. Hem, vous vous nourrissez à partir de quoi exactement? De toutes vos transpirations de pensée, Des pensées. Ouais. de tout ce que vous émanez, de toutes vos turpitudes. Hum, C'est sous quelle forme? Énergétique. Énergétique, OK. Donc on parle d'énergétique. Est-ce qu'il y a une couleur particulière dans ce plat? Que non, Nous avons tous des goûts différents, OK. comme vous. Vous avez besoin de cette énergie-là. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution pour que vous Si nous puissiez n'en la avons pas envie, qu'est-ce qui nous oblige à trouver une solution? le fait de vouloir avancer et de peut-être avoir plus de Pas nourriture? Une nourriture peut-être plus intéressante, plus qualitative, plus gustative pour vous, une quelque chose aussi de plus périn? Parce que c'est ça surtout le problème. C'est que là, actuellement, votre nourriture, elle est en phase d'évolution et vous allez vous retrouver à un moment où vous allez être en pénurie. Donc pour essayer de contrer cette pénurie, moi, je viens aujourd'hui en tant que messagère, en tant que ouais, que messagère, diplomate, si vous voulez, pour vous dire: «Vous allez je vous préviens, vous allez arriver à une pénurie bientôt». Heu, c'est dans la force des choses, hein, ça se fait. Enfin, je fais pas de fabulation du tout, hein. Il y a des chiffres, il y a des choses concrètes qui se passent, et je vous propose une alternative, Quelle est votre alternative? de discuter avec vous pour trouver une autre source d'énergie que cette énergie que vous avez actuellement. Donc c'est pour ça que je vous demandais les paramètres pour définir quel est exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui, pour qu'on puisse trouver la même chose pour vous et peut-être mieux et surtout d'une manière pérenne. Quelque chose que vous C'est un autre moyen pour vous de nous détruire. non, moi je veux pas vous détruire, vous faites partie du tout. Je pense que personne n'a envie de vous détruire. Si vous vivez votre vie, que vous avez votre source d'énergie qui est pérenne, qui est durable, heu, pourquoi détruire en fait? Et au contraire, je pense qu'une fois que vous aurez votre propre source, on pourra enfin découvrir, on pourra enfin comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Et certains parmi vous veulent nous détruire. Mais parce qu'ils ont pas compris en fait. Ils ont pas compris que vous aviez besoin d'énergie, mais que peut-être que vous pouvez prendre l'énergie ailleurs et il y a tout un cycle, il y a des années, il y a des histoires, des transmissions, il y a tout ça donc c'est pour ça qu'aujourd'hui si, on a cette discussion-là, c'est pour partir sur un terrain neutre et que je vous demande concrètement de quoi vous avez besoin pour qu'on essaie de réfléchir ensemble et de voir si vous pouvez trouver quelque chose de durable. Nous avons besoin de la peur pour nous nourrir. Nous avons besoin de la souffrance pour nous nourrir. On parle de vibration, Oui, mais ce sont des vibrations que vous émettez. Et on se nourrit de ça. donc il y a une fréquence particulière, on va l'appeler la fréquence, A. Cette fréquence-là, vous en avez besoin pour vous nourrir. OK, très bien. Fréquence A. Vous dites qu'aujourd'hui, vous la prenez de la peur. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans l'univers qui pourrait vous permettre de vous nourrir sans utiliser forcément la peur? On a peur de la lumière, Pourquoi? parce que ça nous fait souffrir. Pourquoi ça vous fait souffrir? C'est trop fort. Est-ce qu'il faut y aller peut-être progressivement? Ça fait partie du champ des possibles. Par petites doses, essayer de une phase d'adaptation, de croissance doucement, de commencer à intégrer doucement de la lumière chez vous pour en fait trouver un autre moyen de vous nourrir, une autre fréquence, vous faire, changer de fréquence pour que vous puissiez accepter cette lumière-là, vous nourrir et de manière du coup beaucoup plus durable. C'est faisable, mais il nous faut du temps. C'est magnifique. Je suis tellement heureuse d'avoir cette discussion avec vous aujourd'hui et de vous entendre.
avancer sur, cette réflexion, vraiment. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez-vous mettre en place de votre côté pour, faire cette transition Il faut du temps du pour temps? changer. Est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à transitionner vers, un mode de fonctionnement et d'alimentation plus lumineux pour vous-même, à votre avantage? Elle nous propose de demander de l'aide pour qu'on soit accompagné aussi vers le changement. Il faudra beaucoup de temps pour certains d'entre nous. On prendra tout le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas. Faisons la demande pour le peuple des Dracos. Et il y a d'autres êtres que vous devrez aller voir. Vous acceptez la demande pour les dracos? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, je sais pas, comment c'est accueilli cette, nouvelle d'accord chez vous? Mitigé. Mitigé, très bien. Est-ce que vous avez, est-ce qu'on peut parler en temps humain? Ça vous parle ou 10 000 ans. 10 000 ans? Pour, réussir à avoir du coup à la fin une alimentation complètement lumineuse. Si vous ne nous trompez pas. Oui. Si? Si vous ne nous trompez pas. Oui. Je pense que toutes les personnes qui ont compris, le jeu, seront d'accord avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui et comprendront et respecteront, cet accord. Oui, certains de nos frères sont d'accord. Ils sont d'accord pour ça. Certains de vos frères également? Ils sont d'accord. Ils sont heureux d'entendre ça. Merveilleux. Est-ce que vous avez des noms d'espèces ou de frères? Non, un quart de la population est d'accord. Comment? Un quart de la population est d'accord. La population de qui? La population des Dracos. Ah, seulement un quart est d'accord pour l'accord? Oui, ils attendaient ça avec impatience. Bien. Donc aujourd'hui, on permet à un quart déjà de la population, de d'aller vers une alimentation plus lumineuse. Ils voulaient déjà cela. Ils étaient déjà dans ça? C'est comme si maintenant, ils pouvaient se révéler aux autres Dracos. Très bien. Mais vu que l'accord a été passé pour toute la population, c'est juste une question de temps, comme vous l'avez dit. Ce quart de population sera le porte-drapeau de cet, accord aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merveilleux. Je suis ravie d'avoir, eu cette, discussion et d'avoir réussi à mener cet accord avec vous, à mener à quelque chose qui vous permette d'avancer vers la lumière. Merci de nous avoir proposé ça. Comment? Merci de nous l'avoir proposé. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ce sera tout. Ce sera tout. Merci beaucoup, peuple des dragons. Très bien. Est-ce que ça va, Nandina? Ouais, ils sont partis, d'un coup, ça a fait un vide. Enfin, un vide. Ouais. Comment tu te sens? Ça va. Ça va. Je sens qu'il y en a beaucoup, alors je ne sais pas si on va tout faire aujourd'hui, mais Beaucoup de vraiment, personnes, je me suis dit, on peut demander les porte-paroles pour chaque peuple parce que sinon ça va être long. même s'il y a des groupements de peuples qui veulent se mettre sous, enfin, trouver un représentant pour plusieurs peuples. Ouais. En fait, quand, quand, euh, quand tu leur as demandé de, s'ils étaient d'accord,
Moi, ce que je sentais, c'est qu'ils avaient peur, en fait. Et c'est pour ça, du coup, je leur ai dit: «Mais vous pouvez demander à être accompagnés», parce que je sentais qu'en fait, c'est, heu, ils pouvaient freiner à cause de ça, parce qu'ils avaient peur du Du coup, changement. ils ont été accompagnés par qui? Ah, j'ai senti les guides, notamment, les leurs. OK, très bien. Bon, est-ce que tu sens qu'il y a d'autres peuples qui aimeraient, parler avec nous? Ou peut-être qu'on Et peut en fait, c'était rigolo parce que le nom qui me venait, c'était Merlanfri. Je sais pas c'est quoi. le peuple des Merlanfri? Pour le coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit: «Un prochain peuple» et ça me dit Merlanfri. OK, Merlanfri, bon, bah, Ils se sont trouvés un nom pour, je sais pas, c'est une espèce. Mais ouais, c'est rigolo. très bien. Écoutez, représentant, des Merlanfri qui souhaitent nous parler. Mmh. Bonjour, Oui, bonjour. qui êtes-vous? Kazam, Les âmes? Kazam, Les âmes. Kazam. OK. Que représentez-vous? On va pas vous Ouais. dire non, non. C'est pour ça qu'on a dit Merlanfri. D'accord. OK. Et c'est du coup plusieurs espèces? Non, là, c'est une en particulier. Une en particulier. Très bien. Hem, est-ce que vous souhaitez du coup aujourd'hui, mettre en place un accord comme on a pu le mettre, en place avec, le peuple des Dracos? Ouais, on veut la même marché. Le même marché, très bien. Ça va être peut-être un peu compliqué de faire un marché, sans connaître, votre nom. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres dans l'univers. Ouais, Mmh. Elle voit une tête un peu étrange, difficile à vous expliquer par vous. ouais. Mmh, comme c'est pas un crâne humain. Ouais. Si vous voulez, vous pouvez nous appeler les alias. Ouais, OK, très bien. En tous les cas, c'est une espèce qui souhaite aujourd'hui, changer de mode d'alimentation. Vous vous alimentiez comment aujourd'hui? Mmh. Différemment des dracos, mais un peu comme, nous, on vit avec les implants que l'on pose sur certains êtres. D'accord, OK. Du coup, c'est des implants, comment ça fonctionne? On draine l'énergie au niveau de votre cerveau. Mmh, d'accord, OK. Et c'est tout type d'énergie, c'est l'énergie globale, l'énergie de vie? Tout à fait. Donc c'est pas forcément que des fréquences dites basses ou sombres? Non, ce sont des énergies au niveau de vos réflexions. Mmh. Un peu comme si, c'est pas seulement que ça tourne en rond, ça vous tourne vers l'absence de solution. Et D'accord, c'est aussi un peu comme le désespoir. d'accord. Vous vous nourrissez de ça. Et du coup, aujourd'hui, vous souhaitez trouver, également une alternative pour, peut-être vous alimenter de manière différente, vers plus de lumière? Oui, parce que vous évoluez. Très bien. Dans ce cas-là, souhaitez-vous accepter cet accord de passer à un autre mode d'alimentation, de choisir une autre nourriture et de t'arrêter du coup de mettre ces implants pour vous nourrir? Oui. Très bien. Merci beaucoup d'accepter cet accord. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour à la suite de cet accord, pour le respecter? On va enlever les implants. OK. Est-ce qu'on peut le faire, maintenant?
Mais cela aura des séquelles pour certains. Ça D'accord, aura ça du temps. ça prendra du temps. Faut le faire de manière progressive. Ouais. OK. Est-ce que vous voyez un plan qui pourrait fonctionner de manière progressive pour les enlever? Changer les ondes du cerveau. Changer les ondes du cerveau, OK. Si on le fait, ça les ondes du cerveau, elles changent naturellement. Mmh. Sachant que là, c'était sur une certaine vibration. D'accord. Est-ce que du coup, vous pouvez nous donner un plan sur, un certain nombre d'années humaines, terrestres, heu, pour cette, désincrustation de tous ces implants? 5 ans. Sur 5 ans? OK. Combien de pourcentage de la population actuelle est implantée? 10%. Seulement 10? Mmh. Pourquoi vous avez rigolé? Parce que vous voulez tout savoir. On signe un accord, j'aime bien savoir, de quoi il en recourt. Mmh. 10%, dont vos hommes politiques. D'accord. Ah. Du coup, vous vous nourrissez d'énergie, bien montée, on va dire, avec, Mmh. des pensées, très OK, très puissantes. Je comprends. Et combien de pourcentage de votre, population est, comment c'est accueilli cet accord? On arrête avec les pourcentages. On avait déjà senti le changement ici sur Terre. Depuis 2010, ça commençait à changer déjà. Qu'est-ce qui s'était passé en 2010? Une ouverture de conscience. Et vous aviez déjà commencé à faire cette transition? Non, nous avons perçu le changement. Vous avez perçu le changement. Très bien. Et du coup, vous avez déjà là, à partir de maintenant, vous allez réussir à trouver cette alternative en termes d'énergie pour vous nourrir? Nous devons évoluer, nous aussi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui pour vous aider, dans cette transition? Pour pas vous C'est laisser un dans changement de vibration. comment? C'est un changement de vibration. Faut que C'est-à-dire? nous augmentions nos fréquences, nous aussi. OK. Dans ce cas-là, je vais Dépendant. est-ce qu'on peut faire quelque chose concrètement aujourd'hui pour, vous aider? N'hésitez pas à demander, il y a aucune limite dans l'aide qu'on peut vous apporter. On est vraiment là pour vous soutenir. On a fait des demandes. On a vu pour les dracos. Comme les dracos, vous voulez être accompagné? On a vu pour les dracos. On a fait la demande. Le changement va se faire aussi. Mais il nous faut aussi du temps. Très bien. Est-ce que vous vous sentez prêt pour cette transition? Oui. Très bien. Je suis ravie d'avoir eu cette, discussion avec vous. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cet accord? Nous allons transcender Comment? notre nature. Vous allez t j'ai pas bien entendu? Nous allons transcender notre nature. OK. Pour aller vers quoi? Quelque chose de plus lumineux. Puisqu'on a le choix. Oui. Aujourd'hui, vous avez le choix. Je vous souhaite, une belle transformation. Merci. J'ai hâte de voir ça, vraiment, de tout cœur. Je vous encourage, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. J'espère que vous pourrez la recevoir et et je vous assure qu'on va vers un avenir qui est beaucoup plus périn pour tout le monde. Ça va être, très, très beau. Merci beaucoup, peuple des Alias Merlanfry. Vous en aurez plein. Derrière fruits. Très bien. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ou
pour aujourd'hui. On va laisser la place maintenant. Très bien. Bien, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. J'ai mal à la tête. On peut peut-être demander à nos guides de venir autour de toi, comme une ronde de lumière autour de notre cher Amandine. J'ai des basses fréquences en fait. Et ça me fait pas mal à la tête sur toute la tête, ça me fait mal à la tête du côté droit de la tempe. Ok. Tu peux nous demander ce que c'est? Non, attends, je me trompe. C'est à gauche, pardon. Gauche. C'est quoi qui te fait mal? Ah, ça me disait basse vibration. Ok. On est toujours dans des basses vibrations, on doit peut-être remonter. Ah, ça y est, ça s'en va, mais ça me faisait un petit peu mal. Ok. Même pendant l'entretien? Non, vers la fin, quand il partait. Ok, d'accord. Comment tu te sens maintenant, ça va? Ça va. Comment tu t'es senti pendant cette heure? Ils m'ont fait rire avec les Merlan-Free. Je suis sûre, je me dis, quelle idée de nous donner des noms pareils. Ils sont piochés peut-être chez toi, hein, dans ta bibliothèque. En plus, je pense pas à Merlan-Free d'habitude, pourquoi c'est venu. Je sais pas. Ok. Oh là là. Comment tu te sens au niveau des énergies? Ah. Je sens que ça me fait mal. Dans le cerveau, maintenant, ça a changé de. C'est plus en haut, toujours à gauche. Tu peux demander à ton guide ce que c'est? Ça me dit que c'est le changement de fréquence de champ vibratoire. Ah ouais, on n'a peut-être pas fait, on n'a pas pris l'ascenseur pour que ce soit positif. Ça me dit, c'est comme s'il fallait uniformiser l'énergie. Ok. Comment on fait ça? On m'en demande. Ok. Pour l'uniformiser où ça? Autour de nous? Partout? Dans tout l'univers? Là, c'était pour moi, parce que comme c'est moi qui recevais, Ok. mais tu peux demander pour toi aussi. Hein. Très bien. Bah, je demande à ce qu'on uniformise toutes les énergies autour d'Anandina et de moi, s'il vous plaît. Et de toutes les personnes qui écouteront cette séance, d'autres personnes qui écoutent cette séance. Ça me fait à la Kazam. Ça me fait... Je ne sais pas c'est qui s'amuse, mais. De P, du coup, qui est le. Je sais pas, ça me fait. Du coup, moi, ça m'a transporté en Moyen-Orient, au Moyen-Orient, tu sais, avec les contes et tout ça, Aladdin. C'est à la Kazam. Ok, d'accord. Je pensais à complètement autre chose. Ah, je suis sûre. Ok. Ouais, mais en fait, on va le voir. J'ai l'impression qu'on va voir le Jaffa. Alors, bien sûr, c'est symbolique, hein, mais le Jaffa du Walt Disney. Mhm. Ah. Quelqu'un se présente sous cette forme-là? T'as toujours. Mais non, ça me fait pas tort. Je t'assure. Et en fait, ils vont me sortir toute mon enfance. Ah, je t'assure. Il y a Albator là qui est venu? Alors, en fait, au début, je voyais comme un grand Jaffa, mais ça faisait genre. Comment il s'appelle là dans Buzz l'éclair, son père là. Enfin, c'est qui pas son père, mais le truc des ténèbres là, je sais plus comment il s'appelle. Dans Buzz l'éclair. Et là, ça me montrait. Et en plus, ça me faisait rire parce que ça me disait Jaffa, mais ça me montrait ce personnage-là. Et après, ça m'a dit Albator. Le truc. On va pas chercher à comprendre. Hein. Cette énergie qui souhaite. C'est une énergie qui souhaite communiquer avec nous et qui change de. Ouais, je sais pas, ça prend mes souvenirs d'enfance pour donner des noms. Ok, d'accord. Ah, je sais.
Hem, demander à avoir un représentant. Ah non, ça dit c'est Mickaël, qui me fait des blagues. Ah! Mais c'est C'est Mickaël. Mickaël qui me fait des blagues pour me faire rire. J'avais envie de l'appeler, d'appeler des archanges, je l'ai Mickaël depuis tout à l'heure. Ah, je t'assure. Bonjour Mickaël. Et il est là, mais il est en soutien en fait, hein. Il est pas, Il est pas il en me dit qu'il va venir communication. après. OK, très bien. Et pourquoi du coup, est-ce qu'il peut te dire pourquoi il te montrait ces images-là d'enfance? Tu me dis c'est pour me faire rire. OK. Après l'uniformisation de la. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que forcément, il me montre des petites images qui me font des rigolotes de Buzz l'éclair quand il fait je suis ton père, oh papa, forcément. Voilà. Ah là là. Est-ce qu'il pourrait nous dire, qui serait la personne l'énergie la plus adaptée pour, répondre à nos questions? Oui, mais après ma petite pause. OK, très bien. Et ben, J'arrive. la petite pause. Je sens qu'ils essaient de faire peur parce que là, j'entends Belzébuth et tout, et je me dis, mais j'ai déjà vu Belzébuth, donc ça me fait même plus peur. Ouais, non, on n'est pas dans des énergies, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Ouais. Non, mais des fois, tu sais, c'est un peu de la, comment dire, c'est pas de la poudre aux yeux, mais c'est fait exprès pour faire un peu peur parce que du coup, comme ça, tu vas pas. Ouais. Mmh. Je comprends, mais on va quand même, y aller sous la protection de notre archange. D'ailleurs, du coup, est-ce qu'il t'a donné un nom? Est-ce qu'il y a un groupe, qui, opérerait aujourd'hui sur terre? Ah, Et je sens qu'il joue, hein, parce que ça m'a dit Machiavel. juste si vous pouvez détacher un diplomate pour venir nous parler aujourd'hui, ce serait sympathique. Quelqu'un qui puisse vous représenter, qu'on puisse avoir une discussion. Ah bah, maintenant, ça me dit le Dimurge. Je suis désolée, mais j'arrête pas de bailler, mais en même temps. On va Ouais. demander l'uniformisation, l'énergie, la protection de cet espace de discussion aujourd'hui. Être sur quelque chose de neutre, qui ni ne t'affecte toi, ni affecte la partie en face qui vient discuter avec nous aujourd'hui. Alors moi, ce que je sens, c'est que bah, déjà, il y avait le mot paix qui venait. Et c'est comme s'il y a une grande neutralité, en fait, qui se met sur tous ces êtres-là. Ouais, c'est parfait. C'est ce qu'on veut qu'ils sentent, que nos intentions, elles sont des intentions de paix et des intentions neutres, et qu'ils puissent venir discuter dans cet espace qu'on ouvre aujourd'hui pour avancer vers une solution concrète pour les deux personnes, les deux parties, pour nous comme pour eux. Mmh. Moi, je demande sur toute la planète, surtout Gaïa. Et je vois que, tu sais, c'est comme si on faisait une assemblée, et du coup, il y en a qui viennent au fur et à mesure. Ok. Juste s'ils peuvent choisir parmi eux la personne, l'énergie la plus adaptée pour ce dialogue. Et Ça me redit les deux, Machiavel et le démiurge. Démiurge. démiurge, Démiurge. 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 Ok. Je suis désolée si je prononce mal votre nom d'avance. Euh, du coup, il se présente à toi. C'est les deux que je sens. Est-ce qu'on peut, du coup, commencer la Ouais. conversation? Alors, il y a autre chose, il y a comme un cheval, ça me disait comme un cheval fou. Ça me montrait comme une tête de cheval avec du feu autour. Mhm. Euh, Qui souhaite aussi participer à la discussion? oui.
c'est ça. Ouais, ouais. Parce que toutes les personnes qui, Du coup, moi, j'en profite, je vais demander sur sur toutes les multidimensions, heu, mince, j'ai oublié le mot, je sais plus. Les multidimensions, leur emploi. les espaces-temps, et je sens que je m'en vais de plus en plus. Et du coup, tous ceux qui sont sur la planète, dans la planète, autour de la planète, dans le cosmos, dans notre système solaire, on va Mmh. grandir. Système solaire, ouais. 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 Si, on peut faire au plus grand, allons au plus grand. Toujours sous la protection de Michael. Ça me dit le conseil. Mmh. Est-ce qu'il a un nom spécifique, ce conseil? Ça me dit comme, ça ressemble à un truc à Gibraltar, quelque chose comme ça, en tout cas. Ça faisait Altar, un truc comme ça. Ça ressemblait à Gibraltar. OK, comme Gibraltar. OK, très bien. Est-ce que du coup, Ça me dit la connexion, de toutes les énergies. Ça me montrait comme du continent, comme de tous les points qui se rejoignent sur la Terre, en fait. OK, toutes les énergies qui transitent ou qui prennent de l'énergie sur la Terre. Ouais, qui travaillent d'une manière ou d'une autre sur la Terre. Mais il y a tout ça, ouais. OK. Est-ce que tu arrives à avoir un nom plus clair ou c'est pas Non, et puis ça me parlait dans une autre langue, alors, OK. Est-ce qu'on peut se mettre sur le canal français, s'il vous plaît? Avoir un traducteur français. oui, mademoiselle. Mmh. Très bien, merci beaucoup. Comme, nous sommes là aujourd'hui pour discuter. Vous connaissez le sujet, la conversation. Est-ce que vous souhaitez déjà, dans un premier temps, vous présenter de manière plus explicite? Les présentations sont futiles. Ça ne sert strictement à rien. Très bien. Dans ce cas-là, avançons directement dans le vif du sujet. Tout à fait. Nous sommes là pour parler de votre mode d'alimentation et de nourriture. Comment cela se passe-t-il aujourd'hui? Mmh. C'est comme il faut pour l'instant, nous sommes sur ce système-là. Quel système? Vous pourriez le voir un peu comme si nous étions des incinérateurs, Mmh. des purificateurs, et nous nourrissons de ces énergies-là que vous émanez. D'accord, et vous avez fait un constat, peut-être récemment, qui vous amène à cette discussion aujourd'hui? Est-ce que vous nous avez appelés? D'accord. On vous a appelé car, avec différents autres groupes, on a pu avoir une discussion sur, les modes d'alimentation de ces groupes-là. Mmh. Si vous vous êtes présenté aujourd'hui, c'est qu'on peut peut-être arriver à un accord. Dites toujours et on verra. Je vous propose de passer à une alimentation plus lumineuse et pérenne, durable dans le temps, sachant que votre alimentation aujourd'hui, c'est, ce que j'ai pu comprendre, nos Peut-être hier pensées. avec vos bons procédés. Quelle perte de temps. Non, mais dans ce cas-là, on peut parler plus franchement. Mmh. Mettons les cartes sur table. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a une évolution de conscience. Votre alimentation aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me la définir plus clairement, s'il vous plaît? Ça n'empêche que nous allons continuer de vous faire redescendre. Cet éveil de conscience dont vous parlez ne se fera pas si on ne veut pas. Très bien, et
pensez pouvoir continuer dans ce système-là à l'infini? Oui, très longtemps. Très longtemps. Moi, si je vous parle d'infini, pas très longtemps. Si en fait, moi, je viens aujourd'hui, c'est pas pour me battre, avec vous, ni pour vous confronter du tout. C'est pour vraiment essayer de trouver une alternative pour vous, pour votre peuple, pour toutes les personnes qui ont aujourd'hui un mode d'alimentation qui dépend de l'énergie, de certaines personnes, donc parasitage par implant, nourriture par les pensées, les égrégores, les fréquences de peur, toutes ces choses-là rassemblées. Vous avez peut-être d'autres modes de fonctionnement que vous n'avez pas voulu m'expliquer. Je vous dis juste, C'est gentil déjà de vous écouter. et moi je suis ravie de pouvoir discuter avec vous pour essayer de trouver une solution pour vous C'était également. sarcastique. J'ai compris. Qu'est-ce qui vous donne le droit de penser qu'on va changer comme ça? Vous êtes qui pour nous? Je prends aucun droit, je vous dis juste qu'on a discuté avec différentes espèces, qu'on a réussi à trouver un accord périn pour ces personnes-là, pour ces énergies-là, pour qu'elles puissent continuer de s'alimenter et avancer dans un sens vers l'infini, que la lumière. C'est du blabla. Vous nous faire perdre du temps. Non, je ne vais pas vous faire perdre du temps, je vais vous trouver une solution. Ça va se faire, ça se fait, on le voit, vous le voyez comme moi. Après oui, vous avez sûrement énormément de force, vous pouvez sûrement renverser les choses. Le fait est qu'aujourd'hui ça change, les choses avancent et que la lumière est là et que je vous sens dans une. Qu'est-ce que vous feriez sans nous? Ça fait tellement longtemps qu'on est là. Mais on restera ensemble, on ne va pas vous supprimer. Il n'a jamais été question de vous supprimer. Si nous partons, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'a jamais été question de partir, juste de changer de mode d'alimentation. On pourra vivre ensemble, proches, partager des choses, le sombre comme le clair. Une fois, à partir du moment où on a compris le jeu, pourquoi mettre des divisions? Vous jouez sur ça actuellement parce que la majorité des gens ne comprennent pas ce que c'est. Moi, j'ai à peine compris la chose directement, je me suis dit: «Mais il faut qu'on trouve une alternative pour qu'on puisse être ensemble». Accepter ses parts d'ombre, accepter son côté sombre, accepter son côté clair et avancer. C'est pour Alors si vous nous acceptez, laissez-nous faire ce que nous faisons déjà. Pourquoi vouloir changer les choses? parce qu'on voit, nous, le résultat, qui est qu'il y a des personnes qui sont perdues, qu'il y a plus du tout de lumière. Et alors, ils ont choisi d'être perdus. Mmh. C'est leur jeu à eux. C'est leur jeu à eux, mais vu que tout évolue et qu'on est quand même dans un jeu, la Mais fin. qu'est-ce qui fait que vous prenez le droit, pour eux, de changer le jeu? Non, je veux pas changer le jeu, j'explique juste qu'on a compris une partie du jeu et qu'on veut avancer. Pas rester bloqué sur ce niveau-là, avec, Mais les c'est pas sombres clair. d'un les sombres d'un côté, les blancs de l'autre, les clairs de l'autre, les lumineux de l'autre. Enfin, ça fait peut-être, votre jeu. Vous êtes peut-être satisfait de ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont fatiguées de ce jeu-là et qui aimeraient bien passer à l'étape suivante. Avancer et je comprends que vous soyez dans cette position de défense, mais vous pouvez être accompagné. Je suis pas toute seule à vous parler. Je pense qu'il y a d'autres énergies autour de moi. Il y a des énergies autour de vous. Vous pouvez même demander au sein même de votre communauté s'il y a pas des personnes qui voient ce changement et qui auraient peut-être envie de se reconnecter à la lumière. Oui, mais tout le monde n'a pas envie que les autres montent à la lumière. Je ne demande pas directement l'unanimité, ça peut se faire progressivement. Ceux qui veulent partir peuvent partir.
Très bien. C'est déjà un super choix. Merci d'accepter ça, de laisser partir. Les énergies qui ont plus envie de fonctionner de cette manière-là sous ce qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous aider dans cette transition? De nous soigner, de nous libérer. C'est le seul moyen. Très bien. Dans ce cas-là, je demande à toutes les énergies lumineuses qui sont autour de nous de venir et de vous aider, peuple, conseil, de venir et de nettoyer, de penser, plaies, d'envoyer beaucoup d'amour et de lumière à toutes ces énergies qui ont aujourd'hui envie de transitionner vers quelque chose de différent, une source d'alimentation souveraine également, non dépendante d'une autre partie. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous les avez ressentis? Ouais. Mais pour certains, c'est douloureux. On met un voile d'amour et de douceur, de neutralité, si c'est trop fort. Ça prendra le temps que ça prendra. Et vous êtes accompagnés. Vous voyez, vous ressentez tous, vous voyez maintenant cette lumière. Vous pouvez tous vous nourrir de cette lumière qui vient de la source directement. Elle est abordable, elle est là pour vous. Et vous êtes guidés et entourés. Vous n'êtes pas seul. Il suffit juste de demander. Et on viendra. Il y aura des énergies pour vous aider. J'ai entendu. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Merci à vous de nous avoir proposé ça. Merci à vous d'avoir accepté cette discussion, cet accord, cette transition. Je vous souhaite une joyeuse transition. Merci. Au revoir. Ça va, En non? fait, c'était terrible parce qu'il arrêtait pas de bouger ma tête tout le temps. Ah ouais, je voyais pas, désolée. Ça va? Ouais, ouais, ça va, ça va. Est-ce que tu veux continuer ou tu sens que t'es... Je sens Athéna, moi, en fait. Ok. Si Athéna souhaite venir nous parler aujourd'hui. Oui, je suis là. Bonjour Athéna. Bonjour et bravo à vous. Un Mer- grand pas de fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir guidés dès le départ, d'avoir été là aussi. Ouais, il fallait aller leur parler. Trop souvent sur Terre, vous avez tendance à juger. N'essayez pas de comprendre. Mhm. Il faut comprendre. Ouais. Il faut leur laisser aussi le droit à la parole. Merci beaucoup d'être là, je me sens déjà beaucoup mieux. Est-ce que vous avez un message concernant ce qu'on vient de faire? Ou est-ce que vous souhaitez peut-être nous aider à répondre aux questions qu'on avait? Déjà, je réponds pour ces êtres qui ont accepté de faire la transition.
Ils vont être comme dans un sas de décontamination, pour vous donner une image, Mmh. pour qu'ils puissent briller de nouveau. OK. Ça fait tellement longtemps qu'ils étaient emprisonnés, eux aussi. Il va y avoir du travail de nettoyage, là. Beaucoup, oui. Et c'est un beau cadeau que vous leur avez fait. Ouais. Ils vous entendent? Oui, ils peuvent nous entendre. Rien n'est caché, en haut. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, le sas est prêt, les personnes sont prêtes pour, accueillir toutes ces énergies qui arrivent? Oui, ils y sont déjà. Elles sont déjà OK. Super. Et ceux qui en ont besoin continueront le chemin aussi. Mais c'est en cours. OK. Vous avez besoin de ça. Vous leur avez offert une porte de sortie. C'est rapide. Ouais. Mais j'ai quand même une question. Mhm. Vu que, il y a pas de il y a pas une vérité, il y a différents parcours, donc comme vous l'avez dit, il y a des personnes, des énergies qui vont être encore en transition. Tout à fait. Hem, est-ce qu'on peut être sûr qu'à la fin de cette transition, la le bouquet final pour toutes les énergies, c'est la source? Oui. Une Du coup, fois qu'elles sont reconnectées à leur propre lumière, il n'y a plus d'intérêt OK. à redescendre de nouveau. Mmh. Même la tête continue de descendre du coup, là? Est-ce qu'il y en a qui continuent de descendre? Ouais. Oui, ça fait aussi partie de leur chemin. Mmh. Mais ça sera peut-être plus facile pour eux de remonter vu qu'on a passé un accord aujourd'hui? Ceux qui doivent continuer, ceux qui ont du mal à accepter qu'il y ait une autre possibilité, continuent leur chemin dans la souffrance. Et puis ceux qui ont compris ont envie de remonter à la lumière. C'est reconnecter à sa propre lumière. En soi, vu que c'est toujours un choix, en quoi ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était vraiment les aider vu qu'ils peuvent C'est choisir. une possibilité. Comme vous tendez la main pour vous dans la matière, c'est la même chose. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans la rue, vous lui offrez du pain à manger ou un toit. Essayez de l'aider. C'est la même chose pour eux. Après ils acceptent ou pas l'aide, quoi. Oui, ils ont de la méfiance, ils ont de la colère. Donc, parfois, pour certains, c'est plus rapide que pour d'autres. Imaginez que vous n'avez connu que ça. Il faut du temps pour accepter autre chose. Mmh. Ça demande du temps. Ouais. Je sais plus quel proverbe c'est, mais c'est la main, quand elle a tapé, peut-être que vous l'avez, du coup, vous êtes plus connectés que moi, mais c'est la main quand elle a frappé, le jour où elle vient donner à manger, elle peut se faire mordre. Et la méfiance, c'est ce qui se passe. Mmh. Et comme dans leur nature, c'est méfiance et mensonge, ils ont du mal à croire qu'on puisse leur tendre la main. C'est dans leur nature à eux. Mhm. OK. Et du coup, on avait des questions, avec Anandina. Est-ce que vous souhaitez peut-être continuer de leur prodiguer des conseils ou leur passer des messages? C'est bon. Nous pouvons répondre à vos questions. Merci. Hem, c'était par rapport, par exemple, à cette matrice, mais je pense qu'on a bien compris, heu, que
que c'était implanté par différentes espèces. Hem, Comment on peut faire aujourd'hui pour libérer l'univers des dernières énergies qui bloquent? En travaillant sur vous-même déjà et en retrouvant votre propre lumière, votre propre conscience. Le travail se fait déjà. OK, bien. Et En vous réveillant vous, vous réveillez les autres. C'est ce qui se passe. C'est créer une onde, comme une onde de choc. mmh, Mais c'est lent. Mmh. est-ce qu'on peut Donc c'est plus ou moins doux. ouais, oui, il faut que ce soit doux aussi, j'imagine. Oui, ce sera trop bouleversant pour certains. Mmh mh. Mmh. Est-ce que l'âme est arcantique? C'est vos croyances humaines. C'est comme si on vous disait: «Est-ce que vous, vous êtes, le mal?» C'est la même chose. Oui et non. Non, Mmh. votre essence est toujours là et vous faites partie du grand tout. C'est comme si vous disiez: «Est-ce que le grand tout est arcantique?» Non, pas du tout. OK, très bien, très bien. C'était une croyance. OK, merci pour cette réponse. Une autre question du coup, comment faire pour que pour aider quelqu'un, à se reconnecter à sa lumière? Vous lui proposez la chemin, vous lui proposez la voie. Vous êtes là, c'est ça. Vous lui montrez la possibilité, comme vous l'avez fait là tout à l'heure avec ces êtres. Vous avez proposé, simplement, Mmh. OK, le choix. choix, Vous avez le choix. laisser le choix. Oui. Et comment faire pour, évoluer de manière plus lumineuse? Mmh. C'est un long processus. Il y a différentes choses. Mmh. Comprendre que vous n'êtes pas obligé de vivre que des expériences à travers la souffrance, déjà. Ouais. Comprendre que vous pouvez choisir un chemin plus lumineux. Comprendre que vous pouvez reconnecter à l'amour. Comprendre que vous pouvez vivre dans la joie. Déjà, c'est cela, être plus lumineux ou trouver le chemin de façon plus lumineuse. Lâchez vos croyances, vos vieilles croyances, que c'est pas possible, qu'il faut que ça soit dur, etc. C'est inaccessible pour certains et accessible pour d'autres. Vous pensez que beaucoup que pour certains c'est un don, c'est une capacité, c'est un miracle. Vous avez tous ce miracle en vous. Juste faire le choix de l'accepter. Le Mmh. choix d'ouvrir cette porte, Je vais le choix d'y aller, le choix d'avancer, c'est là votre choix. Pour certains, c'est difficile à croire et à penser que c'est possible. Parce que pour eux, ils n'ont vu qu'une vie de malheur et de désespoir. même plusieurs vies. Oui, même plusieurs vies. C'est pas la seule façon de vivre. Encore faut-il enlever les chaînes. Encore faut-il vouloir enlever les chaînes. Ça m'amène à ma dernière question sur, comment faire. Comment faire pour bien libérer les mémoires dans ce cas-là? Y croire. Déjà croire que c'est possible de lâcher. Croire que c'est possible de vous libérer. Vous pouvez tout transmuter, tout le temps. Et si vous voulez bien libérer les mémoires, c'est accepter que ça s'en aille, simplement. Vous ne les retenez pas, vous les transmutez. Et c'est comme si vous faisiez table rase du passé pour recommencer différemment. Pour faire table rase, il faut un certain niveau de conscience. C'est ce qu'on vous demande. Et C'est ce qu'on comment vous, excusez-moi. c'est ce qu'on vous demande et c'est ce qu'on vous amène. Mmh.
Et comment on s'assure que les mémoires, une fois qu'on les a transmutées, qu'on a accepté de faire table rase, elles soient bien transmutées, bien C'est comme si vous me demandiez, une fois qu'on a lâché le ballon, est-ce qu'on est sûr que le ballon est bien parti? Le ballon part, ouais, mais on le il voit y a quand rien qui on a la appartient. possibilité de le voir, mais nous, on ne voit pas ces choses-là. C'est avoir foi simplement. C'est demander à avoir foi. C'est comme si vous pensiez que vous pouvez croire en vous, mais en même temps, c'est pas vraiment possible. Ça se fait à moitié. Quand vous commencez à croire et avoir la foi que c'est possible, ça se fait naturellement. Vous n'avez pas de doute. Chassez le doute de votre esprit. C'est le doute qui vous fait perpétuer encore et encore les mêmes schémas. C'est le Qu'est-ce doute qui vous retarde. qu'est-ce qui nourrit ce doute? Votre peur, le manque de confiance en vos capacités et le fait que vous ayez du mal à croire en vous-même et en vos possibilités. C'est ce qui vous freine. Et comment on fait pour encourager un maximum de personnes à croire en elles? Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Vous ne pouvez pas faire tout d'un coup. Et vous avez besoin de tangibilité. Il faut à ce moment-là faire le chemin. Et petit à petit, vous voyez que c'est possible. Un pas après l'autre. Comme un enfant qui apprend à marcher. Comme vous dites, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit son chemin. Enlevez ce mot de peine. Mais c'est possible. Oui, c'est vrai, il faut on a beaucoup d'expressions négatives. Ça fait partie de vos schémas. C'est vos schémas de pensée. Quand vous aurez compris et créé de nouveaux liens neuronaux, notamment, cela vous permettra de changer vos chemins plus facilement. Comment on se crée ces nouveaux chemins neuronaux? En y pensant. C'est comme si d'habitude vous faisiez le chemin qui allait vers la souffrance et que là vous décidiez de faire un nouveau chemin qui va vers la joie. Au début, c'est difficile de l'emprunter, vous n'avez pas l'habitude. Et plus vous l'empruntez, et plus ça devient naturel. C'est ça la création. Ça me fait penser à des changements d'habitude, c'est quelque chose de très terrien. C'est la même chose. Changement d'habitude, changement de pensée, changement de perception, changement de croyance, absence de croyance. Et ensuite, vous y êtes. Merveilleux. Je pense que j'ai fait le tour des questions qu'on avait, notées avec Anandina pour cette exploration. Est-ce que vous souhaitez ajouter, quelque chose par rapport à tout ce qu'on a vu? Tout a été dit pour le moment. Et la suite, nous le verrons plus tard. Merci beaucoup, beaucoup pour ces informations précieuses. Et Michael, tu veux venir pour la fin. Très bien. Dans ce cas-là, je vous remercie énormément Athéna pour, ce cette conclusion, déjà, qu'on a eu cette première conclusion et j'espère, vous recroiser très prochainement. C'était très agréable de parler avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Oh. Super. Mais je resterai pas longtemps, juste pour vous faire un petit coucou. Vous avez bien travaillé, c'est bien. C'est Merci, bien. merci. Du coup, peut-être que tu peux nous aider à répondre ou vous pouvez nous je sais pas si je dois te tutoyer ou vous voyez. Hem, on avait une dernière question pour, Anandina, plus perso. Oui. C'était, concernant, le lieu dans lequel elle a grandi. Elle a libéré les défunts qui étaient là-bas, mais en quoi ça l'a renforcé, qu'ils soient restés si longtemps là-bas? En fait, ça l'a fait travailler à sentir. Ça l'a fait travailler à sentir l'invisible,
faire confiance à ses ressentis. Et aussi, comment t'expliquer? Les changements d'énergie et les différentes énergies qu'il y a. Ça lui permet de comprendre de façon intuitive, pas, intellectuelle. Mmh. OK. Elle était dans le grand bain directement. C'est ça, oui. Mmh. Dans le formol. C'est glauque! C'est bien! Attends, moi je reviens, mais il se moque de moi, Michael, quand même, hein. C'est sûr. Oh, j'adore. Oh, des petites blagues, ça fait pas de mal. OK. Très bien. Ah, ah, ça fait bien. OK. Est-ce que du coup, il y a, autre chose qu'elle devrait savoir par rapport à sa formation accélérée qu'elle a eue, en attendant? Avec tout ça? Ouais. Non, vous découvrez au fur et à mesure, mais c'est bien d'explorer et d'y aller doucement. Donc c'est très bien, à ce rythme-là. Pas trop n'en fous. Mmh mh. Il y a toujours cette chose, de la folie, dans notre réalité aujourd'hui, de se dire, à vouloir trop débloquer certaines choses, on peut, passer de l'autre côté. Est-ce Parce que que ça va trop rapidement. ouais. Ça fait trop de changements pour vous. Et comme, vous avez un côté, très cartésien, très rationnel, si vous partiez directement dans le puits de l'insondable, ça vous fait perdre pied et c'est comme quelqu'un qui apprend à se noyer et qui a plus pied, il panique. C'est pareil. Ouais. Et comment on fait pour accompagner? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ressentent des choses très, très fortes et qui sont sur cette, Accepter que ça soit normal ouais. et qu'ils ne sont pas les seuls à le vivre. Il faut du temps pour maîtriser ça parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que vous savez pas comment faire. Une fois que vous commencez à en parler de plus en plus souvent, de plus en plus naturellement, ça rentrera dans les mœurs. Ça deviendra une habitude. Ça deviendra normal. Mmh mh. Au début, c'est déconcertant et ça fait peur. Il faut traverser cette peur. Ouais. Pas se laisser envahir par ça. Ouais, mais ils ont bien travaillé pendant plusieurs siècles à bien installer des systèmes de croyances, bien difficiles à démanteler, même si on essaye, par des preuves tangibles, par, plusieurs moyens d'expliquer les choses, c'est quelquefois compliqué. Oui, mais à un moment, tout ça, ça ne pourra pas rester caché. Très bien. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, surtout pas aujourd'hui. Vous avez déjà bien travaillé. C'est pas intéressant qu'on connaisse le nom des différents groupes qui ont pas voulu s'identifier? Ah, il y avait différents êtres qui sont venus. Les arconiens, les circadiens. Mmh. Il y en a plein, il y en a plein. Vous connaissez même pas tout. Non, bah, non. Il y a plein de strates différentes qui se nourrissent différemment de vous. Mais je me demande quand même parce que on est quand même des personnes assez simples, Anandina et moi. Est-ce qu'on a pu vraiment avoir un réel impact? C'est comme si vous demandiez si le battement du papillon n'avait pas fait la tempête au bout de... Toute action est utile. Ne doutez jamais de ça. Mmh mh. Très bien. C'est comme si vous offriez un jour un cadeau à quelqu'un qui n'a jamais reçu de cadeau. C'est pareil. Mmh. Très bien. Merci beaucoup.
pour ton soutien, enfin votre soutien, je sais pas trop. Votre soutien. En même temps, Votre soutien, on est plusieurs, oui. oui, oui, oui. En même temps, je me Mm. sens un peu tutoiement, mais vous êtes plusieurs, donc ce sera merci à vous tous pour votre soutien, pour votre lumière et votre amour qui nous a portés pendant la séance. Merci beaucoup pour les blagues, les moments de légèreté. C'est pour faire remonter le moral à la fin. Toujours très apprécié. Et moi, je n'ai pas d'autres questions, à part si il y a un message particulier pour moi, je veux bien le recevoir. Sinon, je vous laisserai finir. Oui, fais-toi confiance. Tu doutes encore de toi. Fais-toi confiance. Très bien. Je vais essayer. Non, je vais le faire. Je vais me faire confiance. Faut que j'arrête avec essayer. Tout à fait. Fais-toi confiance, simplement. Un pas après l'autre. Comme elle vous l'a expliqué, c'est ça. Et ne remettez pas en question vos actions. Vous le faites avec le cœur. Ça agit. Même si c'est qu'un quart de la population, même si c'est 10, 20, 30%, c'est déjà ça. C'est ce que vous proposez. Ayez foi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. À très très bientôt. Et n'hésitez pas avec les signes tout au long de la journée. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Je pense qu'en fait, c'est plus moi qui dois les voir que vous qui les envoyez. Mais, c'est reçu. J'en reçois quelques-uns et ils sont appréciés. Sachez-le. Nous en sommes heureux. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Comment vas-tu, Amandina? Bien, envie de dormir. Parfait.